Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que je mangerais? Ah, une pizza. Ah non, je suis keto, je peux pas manger de pizza. Ah, j'ai une idée. Au secours, capitaine keto! Venez me montrer comment faire de la pizza! Eh oui, c'est nous, Capitaine Keto Et son frère. et son frère. Nous sommes les frères Keto. Aujourd'hui, pour vous, nous allons vous préparer une croûte de pizza à base de fromage keto. Une recette très simple et efficace pour notre type d'alimentation. Fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter, vous avez sûrement remarqué, Ronald, il est rendu keto lui aussi, on l'a déjà fait dans le passé. Il a tellement maigri qu'il s'est fait couper les cheveux, il a perdu plusieurs livres cette semaine. Fait que, vous voyez, ça marche le keto. C'est possible. C'est possible. Fait que, aujourd'hui, cette semaine, la pizza keto, ça va prendre 290 grammes de fromage, qui équivaut à une tasse et 3/4. Ça va prendre 3/4 de farine d'avoine. Non, excusez, je me trompe tout le temps. Ce n'est pas de la farine d'avoine, c'est de la farine d'amande. 3/4 de tasse. 2 cuillères de fromage Philadelphia et un œuf. Ça va être tout. Fait que Ronald va nous faire la recette. Pendant qu'il nous fait la recette, moi je vais commenter. Et on va vous montrer que ça va être le résultat final. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu peux commencer. Première des choses, on va incorporer les fromages ensemble, ainsi que la farine. On met tout ensemble, puis on va mettre au micro-ondes pour 1 minute. Fait que la base, c'est les 3 ingrédients principaux, le fromage Philadelphia et la farine. Le tout brassé ensemble au micro-ondes. Ben, on met tout ça ensemble, on le met au micro-ondes 1 minute. Ah, mais de toute façon, tu brasses juste après. Tu le mets au micro-ondes, puis on brasse après. Ah. Non. En tout cas, vas-y. Trop tard. Parce que tout à l'heure, on l'a fait comme ça. Puis, fait que dans le fond, pour en revenir à ce que je disais, anyway, on continue la recette. On l'a modifié peut-être un peu. Il semblerait que tantôt, je l'ai brassé après, mais de toute façon. Après, avant, peu importe, ça fonctionne. On a le résultat final pour vous. C'est ça que je m'apprêtais à dire. C'est que dans toute chose qu'on fait dans la vie, les gens nous donnent leur opinion. Et nous, on les a pris, puis on va les mettre en application aujourd'hui. Ça veut dire que la dernière vidéo sur le pain qu'on a fait, les gens nous ont mentionné comme quoi que ce serait le fun d'avoir tout de suite le après. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a déjà fait la recette pour la première fois. Ça veut dire que la deuxième fois, on va vous montrer le résultat final à la fin de cette vidéo. Veuillez noter que la base de recette, on peut faire plusieurs choses avec ça. Il y a peut-être des petites légères variantes de quantité, mais on peut faire des bagels, on peut faire des bretzels avec ça. C'est une pâte qui est quand même pratiquement universelle. On peut faire beaucoup de choses avec ça. On va peut-être même essayer de faire des pains éventuellement. En tout cas, on fait des tests puis on vous dit si on pourrait. Fait que juste pour faire un petit suivi sur ma perte de poids, là, je me suis pesé ce matin encore 2,4 livres de moins. Je suis rendu à 26 livres, quelque chose de perdu. Je lâche pas, il me reste encore plusieurs livres. Qu'est-ce que je suis content jusqu'à maintenant, ma perte de poids, c'est que j'ai dépassé mon 10% d'objectif, qui était de 24 livres à la base. Puis comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, que c'était très bon là, de perdre le 10% là, pour au niveau de la santé. Fait qu'on lâche pas. Voilà, ça fait pas bien longtemps qu'il a commencé, mais qu'il a recommencé. Parce que dans le passé, comme je dis, on l'a déjà fait, puis malheureusement, on avait abandonné. Exceptionnellement, tantôt, je faisais des fastes sur son poids perdu, mais effectivement, il a perdu 6 livres cette semaine là, uniquement. N'essayez pas ça à la maison, je suis un professionnel. C'est ça. Fait que dans le sens que c'est sûr que quand on recommence toujours une perte de poids, c'est plus facile au départ de perdre du poids. Les premiers livres sont plus faciles. Fait que si jamais que ça vous dit d'essayer ce type de recette, ben Dieu sait que vous pourriez perdre plusieurs livres la première semaine.
Fait que si, dans le fond, là, on avait commencé à mélanger les ingrédients ensemble, on refait on continue le mélange. On va mettre l'œuf. On met l'œuf à l'intérieur au complet. Faut dire que ceci, là, c'est pour 2 croûtes de pizza environ, là, de grandeur moyenne. Là. On va vous les montrer. On va vous les montrer, c'est environ 6 pouces. Et puis, on a même décortiqué la recette là, pour le prix. Là, on évaluait que ça coûtait, juste un instant, c'était 6 $ pour les 2 pizzas à cause de la matière première qui est le fromage. Fait que ça revient environ à 3 $ pour chaque base de pizza qu'on fait. C'est sûr que moi, quand que je fais cette pizza-là, quand que je viens le temps de faire mon topping, là, de mettre la garniture sur le dessus, je ne vais pas comme exagérer pour rajouter un paquet de fromage dessus, vu qu'il y en a déjà une quantité quand même abondante en dessous. Je vais en mettre, mais je ne vais pas faire comme une pizza si ce serait une croûte de pain normale. Fait que vous voyez, là, la recette est finale déjà. Là, il reste juste à le mettre dans la panne. On va le séparer en 2 boules. Ça vous les mains? Oui. Et puis par la suite, d'un coup que les 2 boules sont séparées, j'ai choisi là, de les aplatir en appliquant un autre papier parchemin. Je séparerai un petit peu plus en dedans. Ça colle un petit peu. C'est normal. On peut prendre n'importe quel objet, comme vous voyez ici, je prends une petite planche. Ça, c'est pour les aplatir, pour avoir nos... Fini avec ça. Ouais. C'est pour les aplatir, pour avoir nos ronds de base. Par la suite, on va les mettre au four à 350 pendant 12 minutes. Si la cuisson n'est pas terminée, mais par la suite, quand on met notre garniture par-dessus, on va rajouter un 5 minutes, environ 5 minutes de cuisson. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça peut donner, les 2 ronds. Fait que ça, c'est le avant. On le met au four pendant 12 minutes. Et après. Merveilleux, n'est-ce pas? Et le après. Fait que aujourd'hui, c'était la pizza de croûte keto. Et je vous souhaite bon 24 heures et à la prochaine recette. Ciao.